La seule et unique baronne de Suisse. Attendez, hein, ne quittez pas. Ouais, je suis en direct. Je suis en direct là. Ne parle pas. Bonjour, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Bon début de week-end. Je suis habillé en Versace. Oh, tiens. La vie de l'exil, c'est la magie. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. On va décrypter. Aujourd'hui, comment on dit? La déculottée. Partagez. Moi, je partage d'abord. Et Bipé Papa Eto, que j'ai les mots à lui dire. Bipé Papa Eto, vous lui dites qu'il veut s'asseoir. C'est la baronne qui parle aujourd'hui. Maf! Il y a quoi dehors? Bipé. Attendez. Je partage d'abord moi-même. Je partage. Partagez. Attendez. Il y a mon fils en face. Hein. Il me regarde, il rit. Ça va, Brian? mon chéri en face. Mon fils en face, là. Il me regarde, il veut rire. Mais si il rit, là, je le bloque. Je bloque même mon fils. Il n'a rien à dire. Bon, on partage le direct. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. C'est vendredi, je sais que vendredi, les gens rentrent du travail, ils sont machin, mais on va décrypter la déculottée des lions là. On ne peut même pas laisser maf. Comme ça, partagez. Je suis en train de faire quelques partages là. Voilà. Comment ça va? Bon, partagez. Bipé Papa Eto, vous lui dites que la baronne est en direct. Et elle va parler fort. Très fort même. Bon, on a 3 sujets aujourd'hui. La déculottée des lions. Premier sujet. Deuxième sujet, des Bordeaux en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième sujet, je vais parler à Eto. Voilà. Oh, la baronne, tais-toi. Oh, ne parle pas. Je vais parler. Bon, avant que... Là, vous êtes déjà sur TikTok, 200. Facebook, 150. Partagez, non? Partagez, je ne peux pas parler avant ça. Bon, je tiens à dire que aujourd'hui, avant de commencer le direct, je tiens à faire une dédicace. Comme vous avez vu, vous avez dit que j'ai dit que je vais me vanter et vous allez souffrir. Je vais me vanter. Bon, je fais encore le geste qui compte. La seule et unique baronne de Suisse. Bon, c'est pas le Tchamvou. Bon, ça c'est du Versace. Il faut que je me vante un peu. Parce que nous sommes sur Internet, on me parle trop mal. On croit que, oh, c'est ci, oh, tu n'es rien, oh, c'est là. Bon, ça c'est la bien, hein? Je n'ai pas encore, je viens de recevoir ça. Ça c'est Versace Couture. Voilà, Versace Couture. C'est encore sur moi. Ça vient de la maison, ce n'est pas encore, hein? Ça n'a pas encore bougé. C'est encore là. Donc, parce que quand on est assis ici, vous croyez qu'on est votre camarade. Voilà. Donc, Versace Couture, maison. Voilà, ça, c'est encore là. Je n'ai pas encore enlevé. Je viens de sortir du carton. J'ai dit que je vais porter pour vous faire honneur. Parce que s'il faut parler à Papa Eto, il faut être bien habillé. Il faut pas être sale, il faut être bien habillé. Ça, là, je voulais ici remercier une personne pour mon anniversaire, Coco Glams. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est encore dans le carton. On ne m'ouvre pas le tchamvou. Voilà ça. C'est encore là. Posé. Voilà. C'est pas... Je vous ai dit que les 7 ans d'exil là ne souffrent de rien. Je vais vivre ma vie du poulet. Sans vous déranger. Ma vie du poulet là, je vais la vivre sans vous déranger. Versace, au calme. Donc, c'est pas les affaires que, oh, on est parti acheter à Temu et ceci. Voilà ça devant vous. Voilà. C'est ça qui est sur moi. Je pas encore bouger. Je vais marcher, je vais même commencer à faire comme ça. Parce que quand je vous dis que je ne m'habille pas en colmé 5, vous croyez que, oh, la barantie n'est rien. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Ma vie de poulet ne souffre de rien. Donc, mes 7 ans d'exil seront exécutés sans déranger quelqu'un. Mais 7 ans d'exil, il n'y a aucun problème. Donc ne vous gênez pas. Bon, avant de commencer, de parler des lions. Je vais vous dire que le 29 novembre,
je serai du côté de Karlsruhe avec Nadine Menge, avec Lady Ponce. Attendez, on va faire un peu la publicité parce qu'il faut faire ça. On va faire la publicité. Voici ça. Chez Nadine Menge, le 29 novembre à Karlsruhe. Et le 30 novembre, nous serons chez Bibi de Genève. Bibi de Genève qui organise une grande soirée. C'est toute la journée en fait avec les enfants. Dora Deka sera là pour chapeauter les enfants, pour son association. Et toute l'aide ira aux enfants démunis du Cameroun. Donc, c'est... Attendez, je suis en train de chercher la fiche pour que je ne me trompe pas. Excusez-moi, je suis en train de chercher la fiche. Voilà, ça c'est Bibi de Genève. Écoutons ça. Voilà ça. Donc, le 30 novembre, population de Genève, allez soutenir Bibi de Genève qui s'occupe des orphelins au Cameroun. C'est une soirée avec Dora Deka et Émilie Sadé. Comme vous voyez, je vous montre, attendez, je vous montre Dora Deka qui parle de la soirée. Ah, voilà ça. Dora Deka, dis-nous quelque chose. Voilà. Voilà, pour les enfants. Voilà. Ce sera toute la journée. Sadé. Donc, n'oubliez pas, le 30 novembre du côté de Genève, on aura une très grosse journée associative pour les enfants avec Dora Deka qui sera là toute la journée avec les enfants, Émilie Sadé. Ensuite, le 13 décembre, ma soeur Momo Denise organise la grosse soirée, la nuit helvétique. Attendez, je vous montre la fiche pour que je ne me trompe pas. C'est important, hein, il faut que je fasse le travail. Ça, c'est, je vous confirme, le 13 décembre du côté de Lausanne, la nuit helvétique avec Momo Denise, bien entendu. Elle a tout mon soutien. Et ensuite, excusez-moi, je vais vite vous montrer. Et ensuite, le même 13 décembre, Lady Ponce sera du côté de Nantes. Lady Ponce à la soirée Black and White à Nantes, le 13 décembre. Et le 20 décembre, bien entendu, Lady Ponce sera du côté de Turin. Turin, le 20 décembre, Lady Ponce sera avec vous du côté de l'Italie à Turin. Voilà en gros. Et enfin, le 13 février, Lady Ponce sera à Athènes, en Grèce. Voilà, c'était en gros ça. Et enfin, la montée des marches le 21 mars 2026 avec l'Azurienne NKS comme invité Mewe. Voilà en gros. C'était important pour moi de faire un peu la campagne. Avant de commencer, je voudrais arranger quelque chose. Moi, je vous avais dit ici là que tous ceux qui viennent inbox me demander l'aide, je vais les afficher. Je vais les afficher. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai affiché, allons ici. J'ai affiché le gars ici. Attendez. Le gars ici. François Menzina Essomba, qui m'a demandé l'aide. Je l'ai affiché. Maintenant, j'ai affiché un deuxième monsieur qui s'appelle Jean Bala. Le voici ici là. Je montre la photo. Le voici ici.
Le gars m'a appelé. Jean-Bala m'a appelé. Il me Jean-Bala. Il m'a appelé, il me dit que ma soeur, je vis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis. Et on a piraté mon compte. J'ai trois personnes qui sont administrateurs sur ma page. Peut-être que c'est une personne qui est administrateur qui est venue te demander l'aide. Ce n'est pas moi. Je vis aux États-Unis. Il m'a appelé là. Je lui ai dit que mon frère, quand il sera en direct, si tu veux, il va t'appeler. Donc, il va d'abord effacer. Vraiment. Il m'a appelé, non? Il dit que toute sa famille l'a appelé au Cameroun. Que tu es sur la page de la baronne. Il s'est même posé, c'est même pas 20 minutes. Et toute sa famille a vu au Cameroun, aux États-Unis, en Chine. Il dit que tout le monde l'appelle. Que comment tu es aux États-Unis, tu demandes l'aide à la baronne. Il a cherché mon numéro partout. Il vient de m'appeler. Il faut que ce soit honnête. Il me dit que ma soeur, je n'ai pas demandé l'aide. Il y a les administrateurs sur ma page. Peut-être que c'est un qui est parti. Il y a les gens sur la page. Donc, j'ai promis d'effacer à Mondo Vision. Pour être honnête. Pour être honnête. Parce que c'est ça. Je vous ai dit que ne venez plus me déranger. Voilà ça que j'avertis. Puisqu'il dit que ce n'est pas lui. Parce que j'ai quand même vu, il était dans une voiture. Il était bien. Mais il dit que, j'ai dit que, il me demande l'argent pourquoi. Et puis, je me rends compte, il dit que maman, je vis aux États-Unis. Il m'a appelé, hein. Il m'a appelé. Que maman, ma soeur, je suis même une de tes fans. Je lui ai dit que peut-être il va essayer de l'appeler pour lui dire que mon frère. Vraiment. Donc, je vais d'abord l'appeler et je vais effacer ça devant vous. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il faut arranger. Je vais appeler s'il prend. Je vais lui dire. Parce que lui a dit qu'il veut t'appeler pour m'excuser en Mondo Vision. S'il prend, il prend. Je lui ai dit qu'il veut m'excuser. Je vais m'excuser. Que mon frère, laisse. Dis, il faut chasser tes administrateurs de ta page. Je vais m'excuser. Et Jean-Bala, je voulais m'excuser à Mondo Vision, non? Tu m'as appelé. Vraiment, j'ai dit que... Tu as un audio, hein? Je n'ai pas mis ta photo, tu as un audio. Donc, comme j'ai fait l'erreur, je voulais arranger ça devant le monde entier. Parce que c'est aussi comme ça qu'il faut être correct. Tu comprends, non? Merci la baronne. Merci pour la pub. Mais vraiment, moi, je ne suis pas trop dans les réseaux. Je ne connais pas. Hey, quel genre d'argent je vais demander ici? Mais qui a pris? J'ai dit, ta photo a fait comment? Tu as vu, non? Tu as vu la capture d'écran? C'est toi qui m'as écrit. Qui a écrit l'affaire là pour me demander l'aide? J'ai vu même dans le compte, je vois que j'étais écrit. J'ai mis d'abord le temps. Tu as vu dans le compte que tu m'as écrit, non? Tu as vu dans le compte que vrai, tu m'as écrit pour demander l'aide. J'ai vu, je vais essayer de voir. Il faut chasser, enlève tous les administrateurs de ta page là. Il faut guetter qui t'a mis dans les problèmes là. Voilà que tu es à Mondo Vision. Donc je voulais dire ici devant tout le monde que je m'excuse. Que ce n'est pas toi qui as envoyé la demande. Tu as bien vu que... Donc... J'ai déjà reçu toutes les insultes. J'ai fait, oh mon Dieu. Ouais. On publie les gens pour les vraies choses. Moi, pas me publier dans la publicité. Vraiment, ma page, ils sont toujours un genre. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais effacer ça devant tout le monde, non? Thank you so much. Oh, thank you very much. All the best. Okay, thank you. Donc, il dit que ce n'est pas... C'est dans son compte. Lui-même, il remarque qu'on m'a écrit. Je vous ai dit que ne venez plus, hein. Bon, je vais effacer ça devant vous tous pour être correct. Parce que lui, il m'a écrit, il dit que sa famille a commencé à l'appeler dans tout le monde entier pour dire que tu es aux États-Unis. Internet, c'est la magie. Donc, on va effacer, le voici ici, là. Voilà ça que je vais effacer devant vous. C'est le monsieur, il est le pauvre. Voilà ça que j'efface. Voilà ça, je vais effacer devant vous pour que ce soit correct. Attendez, déplacer dans Corbeil. Voilà ça que j'efface. Effacer. Voilà, j'ai effacé. Mais j'ai laissé Essomba. Parce que lui là, c'est lui qui m'a écrit. J'ai laissé Essomba. J'ai laissé Essomba. Donc Essomba, tu m'as écrit. C'est même pas quand on a dit qu'il est volé. Tu as écrit. Voilà. Donc en fait, voilà ça que je vous avertis. Ne venez pas m'écrire pour me demander l'aide. Effectivement. Donc ne croyez pas que je viens inventer les choses. Je vous ai dit que moi ne blague pas. Je vais vous afficher. Voilà ça que j'explique.
Donc j'ai enlevé pour Jean Bala parce que vraiment le gars de Twitter aux États-Unis, il dit que lui ne sait pas qui a écrit. Mais il a les administrateurs dans son compte. Ça veut dire que c'est un des administrés qui vit au Cameroun qui m'a écrit. Mais comme c'est sa photo qu'il a affichée. Bon, c'est bon alors. Premier sujet. On va du côté de donc, pour le moment, j'ai déjà parlé, c'est bon. Maintenant, on va aller du côté des lions indomptables. Avant de commencer, écoutons une vidéo. Écoutons une vidéo. On va commencer par là. Écoutons une vidéo. Vous croyez que le football c'est pour manger le ndolé seulement? Hein? Vous jouez, vous bavardez, vous rigolez, et on sort comme ça. 1-0 à la dernière minute. Éliminés comme des enfants. Le Congo nous a giflé chez nous. Vous étiez où? Le cœur où? Le maillot, ça veut rien dire si on ne respecte pas. Coach, tais-toi. On devait aller à la Coupe du Monde. Vous avez tout gâché. Bon, on recommence encore la vidéo là. Regardez-moi ça. Vous croyez que le football c'est pour manger le ndolé seulement? Hein? Vous jouez, vous bavardez, vous rigolez, et on sort comme ça. 1-0 à la dernière minute. Éliminés comme des enfants. Le Congo nous a giflé chez nous. Vous étiez où? Le cœur où? Le maillot, ça veut rien dire si on ne respecte pas. Coach, tais-toi. On devait aller à la Coupe du Monde. Vous avez tout gâché. Voilà. Merci beaucoup à tous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tous. On va aller à l'essentiel. Les lions indomptables ont été éliminés. Je vais être très clair. Je ne vais pas continuer. Hein. C'est bon à moi jusqu'à. J'étais contente. Eh, Seigneur, vous avez vu, jusqu'à j'ai même porté la chemise Versace. Avec la couture. Je suis contente. Si je vous dis que je n'ai pas bien dormi, je mens. Pour la première fois de ma vie, on a éliminé les lions. Je suis contente. J'ai fêté ça. J'ai bu d'abord une bouteille de champagne. J'ai bien dormi. Une bande de sans cœur, des aigris, des méchants. Donc vous voulez dire que les lions ne voient pas ce qui se passe au Cameroun? Moi, je suis contente. C'est bien comme on a éliminé les lions. Si les lions là regardent, 80% des Camerounais sont contents qu'on les a éliminés. Vous imaginez? 80% des Camerounais sont contents qu'on ait éliminé le Cameroun. Le mal est profond. Ça veut dire que, je peux vous dire que je dormais, j'étais contente. Une bande de sans-cœur, des lions, des chatons. On peut être méchant comme ça? Ça, c'est quelle équipe qui n'a pas de cœur? Même une minute de silence. Même Moulinex a reconnu qu'il y a 13 personnes qui sont mortes. Considérons qu'on prend seulement les 13 personnes là. Ils devaient jouer avec un bandeau noir. Ils vont venir gagner pendant que les Camerounais pleurent. Un pays des méchants comme ça, là, des mercenaires comme ça qu'on appelle les lions indomptables. Aucun cœur. Le Congo qui les a battus là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est Chancel Bemba qui a marqué le but. Regardez le geste qu'il fait là. Le geste qu'il fait là, c'est depuis que les gars vont à la CAN, ils dénoncent ce qui se passe dans leur pays. Ils dénoncent ce qui se passe dans leur pays. Voilà Chancel Bemba. Le gars qui nous a mis à terre. Tout le monde connaît le geste ici à la CAN. Les gars étaient fâchés de ce qui se passe dans leur pays. Toute l'équipe s'est mise au Cameroun. Ils sont seulement dans les histoires que, oh, on est parti prendre une Russe qui nous a enlevés. Il fallait que la Russe là porte Temimbanga et pas même jeter ça. Don't touch me. Don't touch me. Don't bousculer me. Mais on t'a même raté. La Russe là devait même porter Temimbanga et aller jeter ça. Don't touch me, don't touch me. Une bande d'aigris, méchants. Le Congo qui vous a battu là, c'est des gars qui défendent le pays. C'est des gars parce qu'il y a la guerre dans le pays. Quand ils jouent, ils ont de la passion. On a aimé les gens. Le processus électoral, on ne vous a pas vu. Les Camerounais ont voté. On ne vous a pas vu. On a volé l'élection. On ne vous a pas vu. On arrête tout le monde à tout va. Aujourd'hui, tu ris au Cameroun, on t'arrête.
Même pas un mot. Même pas faire semblant de mettre un brassard noir. Et vous voulez gagner une bande de 100 cœurs comme ça là. On vous a même raté. Félicitations au Congo. Bravo. Félicitations. Soutien total au Congo. Je suis tellement contente. On devait encore se retrouver avec les faux problèmes. Oh, les ministres allaient porter toutes les njomba. Pour une fois. Allez, même. Tu avais déjà calculé que tu vas aller aux États-Unis, non? C'est fini. Les influenceurs, il faut voir les pleurs depuis hier. Tous ceux qui pleurent, c'est les influenceurs, les dormants au canapé, les gens qui avaient déjà fait les plans pour aller caler aux États-Unis. C'est fini. Vous allez rester au Cameroun avec la poussière de Pomba. Vous avez dit que la politique ne vous concerne pas. Même le karma a participé. Personne ne va bouger. Vous allez rester. Et même la canne là. Moi, je vous dis une chose. Moi qui vous parle. J'avais acheté mon billet pour la canne. Je devais aller avec Valsero au Maroc. Nous étions en Côte d'Ivoire pour la canne, pour soutenir le Cameroun. Vous vous rappelez très bien. Nous sommes partis à la canne. Mon mari venait de mourir. Malgré tout, je suis parti à la canne pour soutenir les Camerounais. Et il y avait les influenceurs là-bas. Maman, il fallait les voir faire les photos là-bas. Zéro. J'ai annulé mon billet du Maroc au calme. Depuis qu'ils ne sont pas venus, j'ai annulé. Donc hier là, j'étais pour le Congo. Il faut que je sois honnête. On ne peut pas avoir des 100 cœurs qui nous représentent comme ça là. Les lions indomptables du Cameroun, c'est des mercenaires égoïstes. Je le dis tranquillement. On ne peut pas soutenir des gens qui viennent au Cameroun. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe au Cameroun. Ça ne les concerne pas. Même fait un effort. Ils voient comment on arrête tout le monde. Tous ceux qui les soutiennent là, c'est la première fois qu'on tape les lions. 80% des Camerounais sont contents. 80% des Camerounais sont contents. Les seules personnes qui sont fâchées, c'est les influenceurs. Et les gens du RDPC. Il dit que les seuls gens qui sont contents, c'est les influenceurs et les gens du RDPC. Parce que eux, ils se disent que il y avait déjà les plans que, oh, je vais aller à Los Angeles, oh, je vais aller ceci, oh, terminé. Vous allez rester avec Pomba sur la poussière. Je suis très contente. Je suis très contente. Donc, la défaite là, c'est la défaite du RDPC. Ce n'est pas la défaite du Cameroun. La défaite qu'on a vue hier là, c'est le RDPC. C'est l'équipe nationale du RDPC qui a perdu. Parce que imaginez-vous qu'on avait gagné. Imaginez-vous, le RDPC allait encore récupérer la victoire. Imaginez-nous qu'on se qualifiait. Oh, sous la conduite de son excellence Paul Biya. Oh, les lions se sont qualifiés. Pion! Zéro. Il n'y aura pas ça. Tous ceux qui avaient déjà préparé leur bagage pour aller dormir dans les canapés et déranger la diaspora qui vit aux États-Unis, détachez vos bagages. Personne ne bouge. Tout le monde va gérer. C'est la défaite du RDPC. Vous avez dit, vous les influenceurs là, que vous êtes apolitiques. Restez au Cameroun avec Pomba. Restez au Cameroun avec Pomba. Terminé, je suis très content. Restez là-bas. Vous avez dit que le Cameroun est bien. Nous, on a même fait tant de jours. Parce que si même vous aviez eu, on s'était qualifié. Vous devez porter vos bagages, aller déranger les gens aux États-Unis. Allez caler là-bas et puis on nous dit encore que les Camerounais ont fui. Vous avez dit que le Cameroun est bien. Nous sommes en exil et on assume. On assume notre exil au calme. Mais que chacun reste dans son territoire. Je suis tellement contente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Chacun va rester au calme. Vous n'allez pas aller emmerder les Camerounais aux États-Unis. Il y a des gens qui avaient déjà prévu d'aller dormir dans les canapés des gens aux États-Unis. Zéro faute. Chacun restait à la maison. Il y a des gens qui avaient déjà dit au revoir à leurs parents. J'imagine l'argent, parce que s'ils gagnaient, ils devaient avoir peut-être 10 millions de dollars. J'imagine les détournements. Les ministres qui allaient porter leur maîtresse, amener aux États-Unis. Les parents qui allaient profiter, amener votre... Tout le monde va s'asseoir et voir Pomba sans temps gouverner le Cameroun. Personne ne fuit. Personne ne fuit le Cameroun. Vous allez attendre là-bas. Donald Trump, ayo, personne ne fuit. Moi, je vous parle, si vous allez aux États-Unis, je vais partir à la Coupe du Monde. Et si j'ai un problème. Mais beaucoup de Camerounais qui pleurent là, quand vous voyez, c'est les gens du RDPC, et c'est les gens qui ont volé l'élection qui pleurent. Les vrais Camerounais sont contents
que les Lions aient perdu, même s'ils sont au Cameroun, vous allez voir comment CJ Tamba est en train de se déshabiller sur Internet. Parce que CJ Tamba avait arrangé son canapé aux États-Unis. CJ Tamba et Armand Moutak avaient arrangé leur canapé aux États-Unis. Sûr que Armand Moutak avait appelé son frère à Los Angeles que papa, j'arrive, hein. Comme je viens là, il ne bouge plus. Je suis bien. Dès qu'il va aller aux États-Unis et rentrer, je suis sûr que CJ Tamba, même lui là, qui dit qu'il est au Cameroun est bien là, s'il était allé aux États-Unis, il n'allait plus rentrer. Ah non, 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 qui va rentrer? Fait quoi? Dans la poussière. Maf, chacun va péter. Maman, il fallait voir les influenceurs hier. Oh, c'est... Il fallait aller sur leur page. Marc Brice doit partir. Les pleurs du mollet sur les pages des influenceurs. Vous avez dit que ça ne nous concerne pas, non? Ah oui, 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 oui. Ça ne nous concerne pas, non? Vous allez rester au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Donc, je voulais ici féliciter la RDPC. Bravo. Et la défaite d'hier, là, ce n'est pas la défaite des Lions Indomptables. C'est la défaite du RDPC de Pomba qui a volé l'élection. Il y a un karma à tout. Vous ne pouvez pas voler l'élection au Cameroun. Enfermer tout le monde à tout bas. Tuer les Camerounais. Et penser que vous allez gagner. Non. Vous avez vu le but là? C'était un signe du destin. Le but est entré à la 92e minute. C'était pour saluer Pomba que le vol que tu as fait au Cameroun là, c'est calé sur toi. 92e minute. Et ça fait 43 ans qu'on n'avait pas battu. Que le Congo nous avait battu. Pour la première fois, c'est le Congo qui nous élimine. C'est le Congo qui nous empêche d'aller. Et c'est le Congo qui marque à la 92e minute l'âge de Pomba. L'âge de Pomba. Ce n'est pas un signe du destin. Donc, je voulais dire aux influenceurs là que arrêtez de nous casser les bonbons. Je suis très content. Vous allez... Tous ceux qui avaient pris les crédits au Cameroun pour aller à la Coupe du Monde là. Commencez à chercher comment vous allez rembourser. Personne ne bouge. Vous allez rester avec là-bas. Et Marc Brice ne bouge pas. Ce n'est pas de sa faute. Marc Brice ne bouge pas. Il va rester là-bas avec vous. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur. C'est le karma. Donc, je félicite le Congo et je leur dis que ayob, 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 ayob. Vraiment, ils avaient déjà dit que et puis il faut les voir quand on parle. Pomba, ayob, ayob, ayob. Il fallait les voir pleurer hier. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? La défaite là, ce n'est pas la défaite des Camerounais, c'est la défaite du RDPC. Parce qu'imaginez-vous qu'ils avaient gagné, maman. Hey, son excellence Pomba, vraiment, sur la magnanimité de son excellence Pomba, on a gagné le Congo. Maman, ils se qualifient encore qu'ils allaient respirer. Ils allaient mélanger tout le monde. Non, 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 non. Même Dieu n'est pas avec vous. Même Dieu n'est pas avec vous. Un message fort. 92e minute, on a marqué contre le Cameroun. Éliminé. Même les ancêtres ne sont pas contents du Cameroun. Avec les mercenaires qu'on appelle Lions Indomptables, des sans-cœurs comme ça là. Même un petit brassard noir pour mettre sur la main, pour dire qu'il y a quelque chose de grave. Rien. Ils sont seulement là avec les affaires de Ngande et l'autre, qui sont en train de se moquer des gros mimbang de Ngamale. Les mimbang qu'on a failli casser, la fille russe là a failli porter ça et jeter ça là par la fenêtre. Tout dans la culotte. J'ai dit à un Ngamale, tu penses que pour jouer au football, il faut avoir un long zizi? Ngamale, est-ce que tu penses que pour jouer au football, pour être bon au football, tu dois avoir des gros mimbang? Des gros mimbang qui t'empêchent de courir là. Tu es venu là-bas, ton zizi toujours à côté. Mais au lieu de courir, tu ne peux pas courir. Mais il faut aller tourner les films porno. Non, Ngamale, laisse-nous les histoires que tu veux faire le football là. Ton zizi est d'abord plus gros que le short. C'est quoi? C'est quoi? C'est des gros mercenaires comme ça, on ne peut pas respirer. Tout ce qu'il faut aller, laisse le football, tu vas tourner les films porno. C'est quoi ça? Quand toi-même tu vois tes mimbang là, est-ce que ça permet de courir? Toi seul, tu as le short. Toi seul, ce que tu portes en bas là, ça t'empêche même de courir. Le mimbang doit être fin pour te permettre de courir, d'être leste. Mais pour courir d'abord, le mimbang, ça tape rien. Et c'est le chant des lions que tu as décidé de... Le jour que qu'on vient t'arrêter, c'est le chant de l'équipe nationale, tout un symbole. Tes mimbang versés par terre comme ça là, que c'est ça que tout le monde entier a vu. C'est ça que tout le monde entier a vu.
On peut porter les gros mimbans comme ça? Hein? C'est quoi ça? Mais de mon frère, il faut aller tourner les films porno, des histoires de football là. Comment tu vas courir avec un long machin comme ça là? Et puis les messieurs t'arrêtent, se poser comme ça, se promènent partout. C'est quoi? Pour jouer au football, il faut avoir un mimban feu. Tu ne vois pas que ce n'est pas ta place là-bas? Gamaleux. Ce n'est pas ta place de football. Ta place c'est d'aller tourner les films X. C'est là-bas que tu peux être efficace. Quand tu vois ton machin qui était posé à côté là, est-ce que ça peut... pour courir, c'est compliqué. Moi, je sais que les joueurs, quand on voit Messi, là, on sait que son truc est petit, c'est feu. Même Mbappé, c'est long, mais on voit qu'il y a le corps. Mais c'est quoi? C'est que l'histoire que ton machin, c'est quoi ça? Tu dois aller, laisse les histoires de football là, tu peux pas tourner les films porno. Des faux joueurs comme ça là. Et puis ils vont venir, don't touch me, don't touch me, don't touch me. Oh, we go touch you. We go touch you. Don't touch me, we go touch you. Et puis ils viennent là, au lieu même de... Pourquoi on les appelle même? Bassoro Galo, mon Dieu. Il court toujours le ballon, Bassoro court, le ballon reste derrière. C'est quoi? Bassoro, c'est quoi? On t'a dit que le football, c'est la course? Non, le football, c'est la technique. Maman, hé! État ayant. Celui-là sort d'où? Celui-là sort d'où? État ayant. On peut être embrouillé devant les buts comme ça? On peut être embrouillé devant les buts comme ça? J'ai l'impression que vrai, la collée des Camerounais vous poursuit. Vrai, mon seul problème, c'est Ngamaleu là. Je ne comprends pas. Un gars bafang, depuis j'ai dit que moi je veux me marier avec les gars bafang, hein. Mais ton truc que tu as en bas là, non, moi je ne peux pas supporter ça, c'est trop gros. C'est trop gros, Ngamaleu. Il faut que tu laisses le football. Je te conseille, tu connais Sifredi? C'est un gars qui tourne les films porno. Il est bon, hein. Il gagne des millions, hein. Laisse le football, tu peux pas faire ça. Aux États-Unis même. Tu fais les films porno, ça peut donner, hein. Parce que ce que tu emballes là, ça peut aider. Laisse le football, c'est pour des gens fins. Hein? Ton truc qui emballe là, c'est pas facile pour courir avec. Mais tu fais, au lieu, quand tu courais, tu veux même courir, nos yeux sont seulement en bas là pour regarder comment ton truc est posé à côté. Quand Gamalo court, chacun se mal que hey, le marché qui est là-bas. Ok. Seigneur, bon. Le sujet est clos. Donc, je suis très content, je vous le dis, je suis très content qu'on ait éliminé les lions. Donc, je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas faire comme si ce n'était pas bien et tout. Vous êtes plus de presque 600 sur Facebook. Partagez, c'est ça que c'est vendredi soir. Les gens sont en famille. Et vous êtes plus de 300 sur TikTok. Partagez. Partagez, non? Maintenant, deuxième sujet. Le sujet de Desbordeaux-le-Koumfa. Desbordeaux-le-Koumfa, je vais vous faire écouter quelque chose avant qu'on commence. Après, nous allons finir par Eto. Ce n'est pas un long direct. Hein. C'est vendredi soir. On ne parle pas beaucoup parce que, voilà. Voilà Ngamala, quand il dit que Ngamala le truc, les gens discutent. Voilà ça, non? C'était quand il dit que don't touch me. Les gens discutent. Voilà ça, devant nous. Écoutons Desbordeaux-le-Koumfa. Je dis et je le répète, Desbordeaux-le-Koumfa. Allez sur le kérosène, il a des armes chez lui. Je répète ça encore. On dit non, Desbordeaux-le-Koumfa, c'est diffamation dans la vie machin. Bientôt les élections arrivent. Il est grand temps d'identifier tous ces artistes-là et d'aller fouiller chez eux. Oui. Les gens que vous voyez vous riez chez eux matin, midi, soir, tranquillement. Il y a les mettre soit un à un. Oui. Police de Côte d'Ivoire. Direction nationale de la police de Côte d'Ivoire. Je vous interpelle. Notre lieu est rempli de pas mal de sorciers. Et je suis prêt à vendre les gens comme il se doit. On dit non, Desbordeaux dans la diffamation. Moi, Desbordeaux dans la diffamation. Vous ne me connaissez pas bien. Vous faites exprès. Vous payez vos petits artistes là, vous, artistes qui traînent là, vous mettez en fait assurer vous pour boire 2 bières tranquillement, puis vous êtes trop arrivé, vous êtes trop important. Quand on fout de vous, vous avez des peu d'importance.
je me rappelle, c'est un peu à votre niveau. Je ne suis pas quelqu'un. Et puis, je suis l'homme dans le pays, là. Et vous le savez. Ah, moi, c'est ces ingrédients-là. Voilà. Donc, en fait, je vous montre ça. Pourquoi? En fait, Debodo Likunfa, en ce moment, est à la prison de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Maka. Il a dormi là-bas depuis hier. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que Debodo Likunfa a accusé Kérosène d'avoir le tum-tum chez lui. Et on allait regarder la maison de Kérosène. On a fouillé là-bas. Hein. Kérosène a même dû annuler son concert en France à cause de ça. Deuxième chose, il y avait un concert le 4 juillet de Nama Bouaké que j'ai eu hier au téléphone. Et Debodo a annulé le concert. En fait, Debodo a annulé le concert et le gars a perdu 38 000 €. Alors, il est allé porter plainte à Debodo Likunfa en Côte d'Ivoire. Quand Debodo Likunfa, depuis, savait qu'il avait une plainte, il est venu rester en Europe. Quand il est rentré, le jour qu'il est arrivé à l'aéroport, on l'a arrêté. Après, on l'a laissé rentrer chez lui pour l'écouter le lendemain. Le lendemain, Debodo est d'abord allé chez William Dombo, midi. Il a encore lavé Nama Bouaké là-bas. Nama Bouaké lui a dit que, après, il est parti à la police. On les a confrontés là-bas pendant 6 heures. On a écouté. Ensuite, Debodo, le gars demande 38 000 €. Le gars l'accuse de diffamation. Debodo, Kérosène l'accuse de diffamation. C'est pour ça qu'il est en prison en ce moment. Donc faites attention à ce que vous dites. Debodo Likunfa est allé très loin. Il faut que je sois honnête. Il faut que les gens s'arrêtent. Lui, il était convaincu qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, personne ne peut l'enfermer. Mais Nama Bouaké l'a fait enfermer. J'apprends que Kérosène a enlevé sa plainte à la dernière minute. Mais je n'ai pas de confirmation. Mais Nama Bouaké que j'ai eu m'a dit qu'il n'a pas enlevé sa plainte. C'est pour ça que Debodo est en prison en ce moment. Il a fait des accusations graves. Donc même si vous avez le nom en tant qu'artiste, faites attention. Ne croyez pas que parce que vous connaissez la première dame, vous connaissez Pomba. Pomba enferme ses ministres. C'est une artiste qui ne va pas enfermer. Il faut faire attention. Il y a des contrats. C'est un contrat. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et accuser votre collègue de détenir le tout chez lui. C'est grave. C'est très grave ce que Debodo a fait. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout se calme et qu'il dédommage Nama Bouaké et qu'il sorte de prison. Ça va aussi permettre à Debodo de s'assagir. Parce que franchement, ça allait un peu dans tous les sens. C'était ce que je voulais vous dire. Troisième sujet, ça concerne Papa Eto'o. J'ai à dire à Eto'o fils. Avant de parler de l'affaire Eto'o fils, je voulais parler ici à mon frère Francis Ngannou. Francis Ngannou, j'ai vu comment tu es en train de parler chez mon frère Jean-Bruno Tagna. Je vais dire quelque chose ici à Francis Ngannou. Tu as vu comment les lions sont, les Camerounais sont contents comme on a éliminé les lions. Quand tu vas avoir la boxe, le prochain combat que tu auras là, 80% des Camerounais vont souhaiter qu'on te naque. Moi, je te dis ça tranquille. Grand frère Francis Ngannou. Quand le prochain combat que tu auras, entraîne-toi très bien. Parce que si on te nomme, 80% des Camerounais seront contents. Parce que tu tournes les yeux face aux problèmes des Camerounais qui te soutiennent. Donc mieux, il te dit ça. Quand tu vois comment on élimine les lions indomptables, personne n'est triste. Les seuls gens qui sont tristes, c'est les gens de Pomba et les Sardinards. Les Camerounais debout, conscients, prêts, sont contents. Donc moi, je te dis ça tranquillement, Francis Ngannou. Le prochain combat que tu auras, tous les Camerounais vont se mettre à genoux pour qu'on te naque. Parce que tu as beau ça pour aller à l'international et tu n'as jamais été là pour les Camerounais. La dernière fois, tu as mis un drapeau avec un pomme. Ou c'était pour dire quoi? Ou c'était pour dire quoi? On a volé l'élection au Cameroun. Tu n'as rien dit. Les Camerounais meurent. Tu n'as rien dit. Tu es seulement là. Tu ne dis rien. Tu es seulement content de ta vie.
Mais les Camerounais qui te portent là, je te dis une chose, Francis Ngannou, ton prochain combat là, moi-même qui te dis là, je serai assise. Chaque fois que tu as le combat, moi je suis assise ici là. Je regarde en faisant, je fais ta publicité. Mais ton prochain combat là, wallahi, je vais prier qu'on te nappe propre. Oui, nous sommes fatigués d'avoir des jouisseurs sans cœur. Donc moi je te dis ça tranquillement. Je te dis ça. Non, je l'appelle grand frère par respect. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose. Donc ton prochain combat, si tu seras Ndomo, je te dis, les Camerounais seront contents. Et je te dis que les gens vont prier pour qu'on te Ndomo. Comme tu as vu, on est content que les Lions soient éliminés là. C'est comme ça que ton prochain combat là, une bonne partie des Camerounais vont prier pour qu'on te nappe propre. Et tu ne vas pas croire. Et dès qu'on va te nappe là, on sera encore ici en train de décrypter et dire pourquoi tu as perdu. Les lions indomptables, là, ils ne savent pas pourquoi ils ont perdu. C'est le karma. On ne peut pas avoir des gens méchants avec le cœur sec comme ça là. Le Cameroun est une tournée, les gens souffrent. On arrête les gens, on témet les gens. Vous ne dites rien, même essayez de dire quelque chose, rien. Pour vous, tout est bien pour vous. Les Camerounais, pour vous, tous les gens qui vous soutiennent, c'est les Camerounais. Donc je te dis une chose. La prochaine fois que tu auras un combat, nous, on va prier qu'on te naque. Et dès qu'on te naque là, on va applaudir. Voilà. Pour t'apprendre l'humilité à revenir, que c'est l'énergie que ce peuple te donne. Francis Ngannou, que tu es. C'est vrai que tu étais derrière fort et tout, mais quand tu as l'énergie de ton peuple derrière, tu as vu quand on te parle mal, les Camerounais vont se déshabiller là-bas. Maintenant, là, si on te parle mal, les Camerounais vont aller soutenir la personne. Jack Paul t'a parlé mal dernièrement. Hein. Les Camerounais sont allés soutenir Jack Paul. Ce que je n'avais jamais vu. Ce que je n'avais jamais vu. Jack Paul t'a parlé mal, les Camerounais sont allés soutenir Jack Paul. Donc, considère ça comme un signal. Ton prochain combat, si tu ne te ressaisis pas pour être du côté du peuple, parce que tu peux encore te changer, tu peux te ressaisir. Si tu ne te ressaisis pas pour être du côté du peuple, quand on va te nac, on sera ici pour commenter et dire bravo. Tu ne peux pas faire que on t'aime tes frères, on vole l'élection, un vieux papa de 100 ans, tu ne dis rien. On peut faire ça? C'est méchant ça. Comment? On peut avoir des gens sans cœur comme ça. Donc, je te dis seulement que nous on attend ton prochain combat. Mais je peux te dire que les Camerounais sont de nac. Quand tu vois comment les lions sont tombés hier, tout le monde est content. Une bonne partie des Camerounais sont tellement contents de la défaite des lions hier. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Que les lions perdent, les gens sont contents. Les gens sont satisfaits. C'est des signes qui ne trompent pas. Donc, il faut bien réfléchir. Je passais. Maintenant, je vais parler des taux. Hé, maman, comme d'habitude, dès que tu parles des taux, les gens se déshabillent. Ceux qui aiment trop les taux, quittez ma page. Quittez la page ici parce que je vais parler des taux. Je vais parler des taux. Parce que pour vous, on ne doit rien dire. Je vais lui parler maintenant. Je vais parler maintenant des taux. Papa Eto, comme il t'appelle souvent, par respect, comme il t'a dit, moi je te respecte toujours. Moi je te respecte parce que c'est comme ça que je suis. Quand j'aime quelqu'un, je le respecte. Et je t'aime et tu le sais. Papa Eto, tu as vu le communiqué qui est sorti de Moi les Combi, non? Moi les Combi a suspendu ton élection. Tu crois que les gens là t'aiment? Depuis là, tu fais le père rouleau. Tu crois qu'ils ne t'ont pas vu? On t'avait mis dans la liste pour aller faire la campagne de Pomba. Les gars ont vu comment tu as fait le père rouleau. Tu as fui. Tu es parti dans tous les voyages dans le monde. Il y avait ton nom sur la liste, Papa Eto, pour faire la campagne de Pomba. Tu as fui. Tu as esquivé comme une silure. Tu as passé tout le temps ailleurs. Tu partais visiter tel pays, tel pays. Les gens du RDPCA t'ont guetté. Ils ont dit que, ok, on voit bien ce que tu es en train de faire. Tu vois ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont sorti et arrêté tout le processus électoral contre toi. C'est pour te dire que ils vont te mener la guerre.
Et je peux te dire qu'ils vont tout faire pour te descendre. Tu vois, le peuple que tu vois là, imagine-toi et toi que tu étais avec ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui serait pour toi maintenant. Maintenant, tu es seul face à ces gens. Et ils vont te broyer. Ils vont tout faire pour te déranger. Je vais t'expliquer quelque chose, Eto. Quelque chose de sûr que je connais. Ça, ce sont mes informations. Coupez cette partie, vous partez donner à Eto. Parce que c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Je vais te donner une très information. Coupez cette partie, partez donner à Eto. Je vais t'expliquer quelque chose, Eto. Quand tu te battais avec Marc Brice, moi, le combi a tout fait. C'est moi le combi qui te combat via Ngongo. Je te le dis avec des preuves. Si tu doutes, envoie quelqu'un, va t'envoyer les preuves. Et quand ils ont recruté Marc Brice, ils ont fait le test de 3 ou 4 entraîneurs. Ils se sont rendus compte que les entraîneurs que tu rencontrais, tu avais de l'ascendant sur eux. Ils ont interrogé Marc Brice. Marc Brice leur a promis que tu n'entreras pas dans ses vestiaires. Et c'est ça qu'ils cherchaient, quelqu'un pour te combattre. La personne qui te combat le plus, c'est le président du Cameroun. Ce n'est pas Pomba, c'est Ngongo. Et Ngongo est proche de moi les combis. Et parce que tu as tenu tête à Ngongo, il a décidé de mettre ton dos par terre. Je te parle là comme une soeur. Ce que tu as vu là, ils sont décidés, mieux le Cameroun part à la normalisation. Mieux le Cameroun part à la normalisation. L'erreur que tu as encore fait, c'est que quand on était dans le dur pendant l'élection, tu les as laissés, même un mot tu n'as pas dit. Disons les vérités. On ne t'a pas aperçu pendant l'élection. Ils ont dit, ah, donc si ça cuit, il va nous laisser. Ils ont dit que tu avais choisi de guetter sur quel camp la chose allait tourner. Tu avais un pied avec eux, un pied avec l'opposition. Ils disent qu'ils ont fini le travail, tu veux venir manger. Mieux ça t'aille. Donc, ils ont décidé que ça va t'aille. Le bras de fer que tu vas commencer là, ça va être très compliqué pour toi. Parce que celui qui te combat, c'est Ngongo. Et ils ne veulent plus te voir à la FICAFO. Donc, ta seule chance que tu avais, c'était le peuple camerounais qui t'a porté. Ce peuple qui t'a tout donné. Ce peuple qui était là. Tu es parti soutenir un papa de 100 ans. Est-ce que quelqu'un t'a donné plus que le peuple camerounais? Mais je peux te dire une chose. Je peux te dire une chose. Si moi, la baronne, j'ai pu dire que Chirouma, président, j'ai pardonné à Chirouma. Je suis qui pour ne pas pardonner à Samuel Eto'o? Si Samuel Eto'o rejoint le peuple, je vais lui pardonner et être derrière lui. Je vais être très honnête. Parce que Chirouma, que nous soutenons là, il y a 3 mois, il était au gouvernement. Il parlait bien de Pomba. Si Eto'o, tu mènes la guerre contre ces gens-là, avec le peuple va te soutenir. Le peuple va te soutenir sans état d'âme. C'est ce que je voulais te dire. Et ils vont te combattre. N'oublie pas que ta cuirasse, c'est le peuple. S'ils n'ont pas pu arrêter Chirouma, c'est parce que le peuple camerounais est derrière Chirouma. En vrai. Si Chirouma n'avait pas le soutien du peuple, on l'aurait déjà broyé. Donc la seule chose qui te reste face à ça, c'est d'aller vers le peuple. Va vers le peuple. Va vers ce peuple-là. Tu peux encore te rallier au peuple. Samuel Eto'o.
c'est un conseil de grande sœur. Parce que moi, j'ai 50 ans. Moi, je ne sais pas quel âge tu as. Mais je sais que je suis plus grande que toi. Tu peux encore rejoindre le peuple en étant honnête, fier et venir vers le peuple. Regarde comment aujourd'hui là, ils ont arrêté tout le processus électoral. Ils disent que tu les as abandonnés pendant l'élection présidentielle. Ces gens vont t'avaler. Moi, je veux le dire, moi, je n'ai pas la haine dans mon cœur. Ceux qui ne veulent pas pardonner à Eto'o, pour moi là, si Eto'o rejoint le camp du peuple, il commence à combattre ces gens-là, moi, je vais le soutenir. Je vais être honnête avec vous. Je veux le soutenir. Il n'y a pas plus Sardina que Chiruma. Chiruma était Sardina 25 ans. Nous sommes aujourd'hui en train de se déshabiller pour lui. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Il y a 4 mois là, personne nous ne pouvait se déshabiller pour Chiruma. Personne. Nous tous on était pro-Camto 7 ans. Mais maintenant là, nous veillons sur Chiruma comme du lait sur le feu. On le défend. Parce qu'il a décidé de laisser ces gens et de se battre avec le peuple. Et si Eto'o décide de laisser ces gens et de se battre avec le peuple, je vais le soutenir. Moi, je le dis. Je le dis, je vais être honnête. Tous ceux qui peuvent combattre, ceux qui ont pris le Cameroun en otage, je les soutiendrai. Oui. Je vais le soutenir. Donc, Papa Eto'o, tu as 2 chances aujourd'hui. Soit tu vas vers le peuple, soit tu continues avec eux. Mais ils ont décidé de te broyer. Et c'est la vérité. Ils vont te broyer. Ils vont te broyer. Où je te dis là, ce que moi, les combien écrit là, c'est Ngongo. Et Ngongo a décidé que tu as été impoli avec lui. Et il va te mettre par terre. N'oublie pas ce que je te dis aujourd'hui là. N'oublie pas ce que je te dis aujourd'hui là. Si tu veux, continue. Ils vont te broyer. Donc si tu veux venir vers le peuple, la porte est ouverte. Viens. Ils tiennent Eto'o plus que qui? Chiruma, est-ce que Chiruma... Ils tiennent Eto'o plus que qui? Laissez les bêtises qu'ils tiennent Eto'o. Ils tiennent Eto'o quoi là? Ils tiennent Eto'o quoi? Eux, ils ont plus besoin d'Eto'o que Eto'o a besoin d'eux. Disons les vérités. Eto'o a déjà le nom. Eto'o a un aura mondial. Même si on l'aime, on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui est mondialement connu. Il faut qu'on soit honnête. Ça veut dire qu'il peut, s'il vient vers le peuple, il va porter un plus. Et je suis sûr qu'il n'a pas été fou. Excusez-moi, c'est la première fois qu'il y a une campagne électorale, Eto'o a fui. Il faut qu'on soit honnête, Eto'o a fui. Il n'a pas fait la campagne du RDPC, il a fui. Il était dans la liste des gens qui devaient faire la campagne en Gambie. Il est venu tourner là, jusqu'à ce qu'il a fini, il est venu. Donc, à lui de voir. Moi, au moins, si je dis ce que je pense. À lui de voir, s'il veut rester avec eux. Non, on est là, non. On va seulement compter les choses. Quand ça cuit derrière lui, on commente aussi, nous, quoi dedans. Mais s'il vient vers le peuple, on va le soutenir. Espoir Bion, que nous sommes en train de soutenir là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a insulté Camto plus que Espoir Bion? Le maire Espoir Bion que nous sommes en train de soutenir là, il y a beaucoup de gens qui ont combattu Espoir Bion. Mais aujourd'hui, Espoir Bion dit des choses et nous le soutenons. Donc, il faut arrêter vos histoires que, oh, il est ceci, oh, il est cela. Non. Pour libérer le Cameroun, on a besoin de toutes les forces. Et si quelqu'un vient, accueillez-le. S'il vient sincèrement. Eto'o a fui la campagne du RDPC. Tout le monde a vu. S'il assumait le RDPC, il allait aller faire la campagne. On n'a pas vu son en train de se promener à la brique avec le ministre. Vous croyez qu'on n'a pas demandé ça à Eto'o? On a vu son barana en train de se promener à la brique au soya avec le ministre. On a vu les belles partout. Tout le monde a fait la campagne. Les tchatos sont venus nous emmerder ici là. Mais vous avez vu Eto'o quelque part? Il a fui. Il a été intelligent, il a fui. Ça veut dire que s'il a fui, ça veut dire qu'il comprend quand même la souffrance du peuple. Il faut qu'on soit honnête. Il comprend quand même la souffrance du peuple.
Donc, nous comptons, nous essayons de voir comment ça va se passer. Mais moi, je dis à Eto'o, la porte est ouverte, rejoins le peuple. Voilà ce que j'avais à dire à Eto'o. D'accord? Non, Solange, il peut être en train de boire. Je vais te dire une chose. Il y a plein de ministres qui sont en train de boire le champagne là-bas, mais qui sont avec Chiruma. Chiruma, vous avez dit qu'il y a les ministres qui l'ont appelé pour le féliciter. On va chasser. Il y a 4 ministres qui ont appelé Chiruma pour le féliciter. Les ministres là, on va les chasser. Il y a les gens de l'armée qui ont appelé Chiruma pour le féliciter. N'est-ce pas, vous êtes contents? Non. Et toi, fuis la campagne. Nous tous, on a vu. Il n'a jamais fait la campagne de monsieur. C'est aussi un signe. Donc, à lui de voir. Quand il reste avec eux, ils vont gâter tout. De toutes les manières, ils ne veulent plus qu'il soit président de l'Africa Foot. Il faut qu'il le sache. Donc, c'est à lui de voir. C'est ça. Maintenant, une dernière chose que je voulais dire avant de finir. J'ai un petit mot là. Pour les révolutionnaires. Les gens qui savent tout. Oh, la baronne. Chiruma, il a dit dans 48 heures, il va parler. Oh, il va parler quand? Bon. Je vais dire, moi je les appelle les révolutionnaires de salon. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui combattent au Cameroun. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui prennent des risques. Vous savez, c'est très facile de s'asseoir comme je suis en Suisse là et de donner des leçons, de parler, d'expliquer comment ça va se passer. Quand on est dans une dictature, ce n'est pas facile. Je voudrais ici remercier le RDPC. Merci au RDPC d'avoir éliminé Kamto. Je voudrais leur dire merci. Si c'était Kamto qui était à la place de Chiruma, il serait déjà arrêté. Et vous n'allez rien faire. Si c'était Kamto qui était à la place de Chiruma, il serait en prison et vous n'allez rien faire. Aujourd'hui là, le président Chiruma n'est pas arrêté et ça dérange le RDPC. Rien que pour ça, je suis content. Rien que pour ça, je dors bien. Si c'était Kamto, il serait déjà arrêté. Le Seigneur a préservé Kamto après 7 ans de souffrance. Vous êtes là à dire que, oh, Chiruma doit faire comme Kamto. Oh, il faut qu'il vienne se mettre devant. Pourquoi on l'arrête et tout s'arrête? Non. Il faut apprendre des erreurs. Le président Kamto a été enfermé 9 mois en prison. Il est rentré de Douala. On l'a enfermé dans son hôtel. Personne ne bougeait. Kamto a été enfermé 6 mois chez lui. Tout le monde était à Yaoundé. Les gens se promenaient. C'est un jour que les femmes fâchées sont venues se déshabiller devant chez Kamto. C'est là où il est sorti après 6 mois. Vous étiez où? Donc vous croyez que les gens vont continuer à se sacrifier pour vous? Non. Vous donnez des leçons. Oh, il faut faire comme ça. Oh, il faut faire comme ça. Oh, il faut aller comme ça. Moi, je suis pas très forte en politique, mais je pense que, pour moi, la meilleure chose qui arrive, c'est qu'un leader se préserve pour qu'on ne l'arrête pas. Vous croyez que Ngongo ne voulait pas arrêter Chiruma? Ils ont tout fait pour l'arrêter. C'est parce que ça n'a pas marché. Les pièges ont été mis. Même le jour qu'il a fini de voter, ils ont essayé d'arrêter Chiruma. C'est parce que le peuple est sorti. Tant que Chiruma est en liberté, c'est le leader, la lutte continue. Et je félicite ça. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont trop les plans là, ceux qui sont trop grands là, ceux qui connaissent beaucoup là, ce n'est pas grave. Ne faites pas beaucoup de bruit. Prenez le vol, vous passez même par le Nigeria ou bien par le Tchad. Vous entrez au Cameroun, vous organisez la révolution, vous vous mettez devant, on va vous suivre. Ne donnez pas les grands conseils sur Facebook et sur TikTok, assis au show en Europe. Non. Non, 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 non. C'est très facile. On ne peut pas perdre le temps pour des gens. C'est au peuple camerounais de se libérer. C'est ici. Oh, Chiruma a donné 48 heures, il est où? Oh, et puis tu vois des gens qui ont combattu des années et ils ont pris un exemple. Ils sont
pas des sardinats et ils sont contents. Non. Si moi, je suis là, le RDPC commence à m'apprécier, vous me posez des questions, que j'ai cogné mon pied où? Quand le RDPC commence à dire que t'applaudis, on coupe tes vidéos, on met sur les pages du RDPC, ça veut dire que tu as cogné ton pied quelque part. Tu es en train de faire une bêtise. Tu es en train de faire une bêtise, ça veut dire que tu es du mauvais côté. Si le RDPC t'apprécie, ça veut dire que tu es du mauvais côté de l'histoire. Il faut que chacun réfléchisse. Ceux qui connaissent beaucoup, Franklin Yamsi, il parle, il est dans son bureau. Hein. Quand on l'arrête à l'aéroport, 2 secondes, il a fait le direct pour expliquer qu'on l'arrête à l'aéroport. C'est facile de donner les conseils de révolution assis ici. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont au Cameroun, qui affrontent cette dictature féroce, qui sont enfermés, qui marchent et qui se donnent. J'ai du respect pour eux. Je ne peux jamais m'asseoir ici et donner des leçons aux gens qui sont au Cameroun. Comment ils doivent faire. Ou à un leader qui se trouve dans le showground. Les mêmes gens qui aujourd'hui disent qu'on doit respecter leur opinion. Est-ce qu'ils ont à respecter les opinions des autres quand on critiquait Kamto? Ils n'ont jamais accepté qu'on critique Kamto. Mais aujourd'hui, là, ils trouvent que c'est normal qu'ils critiquent ce que Tiroum a fait. Qui est actuellement le leader. Ça n'a rien à voir au fait que nous avons du respect pour le professeur Kamto. Mais eux, les mêmes gens, quand tu critiquais un peu Kamto, ils sortaient les trucs pour dire que, oh, il ne faut pas critiquer Kamto, oh, ceci, oh, cela. Aujourd'hui, là, ils disent qu'on les empêche de donner leur avis. Non, on ne vous empêche pas de donner votre avis. On vous dit juste que quand il y a une lutte, il faut donner la positive attitude où vous vous taisez. C'est aussi ça le respect. C'est aussi ça le respect pour les autres. Parce que vous-même, quand vous étiez avec le leader Kamto, vous n'avez jamais accepté une critique qui venait des autres contre Kamto. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que c'est normal que vous critiquez Tirouma. Ce n'est pas normal. Tant que les gens sont dans la lutte, on doit les soutenir. Si vous êtes trop fort, vous connaissez comment faire, vous avez trop les conseils, c'est simple. Vous faites simple, vous prenez un billet d'avion, vous passez soit par le Nigeria, soit par le Tchad, parce que pour aller en Centrafrique, il faut passer par le Cameroun. Vous prenez un vol, vous pouvez même passer par le Gabon. Vous prenez un vol pour le Gabon et de là vous entrez au Cameroun. Vous organisez la grande révolution. Vraiment, franchement, même nous on va vous applaudir. Vous organisez la grande révolution, vous nous expliquez comment faire. Vous mettez les 1 million ou les 2 ou les 3 millions de Camerounais qui sont là, vous les amenez et nous tous on sera contents. Mais vous ne vous asseyez pas ici en Europe, les gens sont là-bas, on arrête leur famille, ils risquent leur vie, on casse leur maison et vous êtes seulement là, ah ils ne font pas assez. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Arrêtez ça, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Soyez un peu polis avec les autres. Les gens donnent beaucoup de leur vie et de leur sang pour le Cameroun. Même par respect pour le petit travail qu'ils font. La révolution est dynamique. Tu commences un travail, tu t'arrêtes, l'autre prend le bâton. Ça veut dire que peut-être c'est même pas Tirouma qui va libérer le Cameroun. Peut-être il va finir de bagarrer, il va s'arrêter quelque part. Une autre personne va venir prendre et on va soutenir la personne jusqu'à ce que Pomba parte. Jusqu'à ce que Pomba parte. Vous ne pouvez pas être là seulement à critiquer. Dès que tu pars, tu dis que non, laisse. Ce n'est pas le moment de critiquer. Gardons l'énergie pour soulever le monsieur. Non. Tout ce qu'il fait. Ah, Kamto ne faisait pas comme ça. Ah, Kamto faisait comme ça. Bon, Kamto était enfermé 6 mois, on ne vous a pas vu. Hein? Kamto a fait 6 mois dans la maison chez lui à Yaoundé. On n'a vu personne. Il est rentré de Mbeng. On l'a bloqué à Douala, on l'a déporté hors de Douala pour Yaoundé. On n'a vu personne. Et je vous jure que si c'était Kamto, il serait soit en prison, soit même peut-être il n'est plus de ce monde. La façon dont ils sont violents là, Kamto peut-être serait soit en prison, soit il ne serait plus de ce monde. Ce que je vois là. Et tant qu'ils n'ont pas arrêté Tirouma, ils ne dorment pas. Et pour moi, je suis content qu'ils n'ont pas la main sur Tirouma. Si c'était à Yaoundé, si Tirouma était à Yaoundé, on l'aurait arrêté.
C'est parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main. Ils ne dorment pas. Tant que Chiruma est libre, ils ne dorment pas parce qu'ils ne savent pas. Si Kamto était là, ils devaient arrêter Kamto. Ils étaient prêts à écraser 1000 personnes à Yaoundé. Vous croyez que quoi? Quand vous voyez comment ils font là, est-ce qu'ils étaient là pour blaguer? Non. Dans un moment, il faut permettre, parce que je vois les gens, oh, vous voulez dire, vous ne permettez pas que les gens parlent. Non. Vous-même, quand vous étiez derrière votre leader, on parlait, vous n'étiez pas d'accord. Quand quelqu'un sortait, vous sortez avec la date pour critiquer. Donc, pour moi, si celui qui est très grand, celui qui connaît beaucoup la révolution, c'est simple. Tout ce que nous on veut, c'est qu'on libère le Cameroun. Prenez vos vols, vous passez même par le Nigeria. Vous partez, vous réunissez qui vous voulez, vous mettez. Quand vous voyez le peuple camerounais là, 1 million de personnes peuvent sortir. Non. Pas le peuple que connaît là. 1 million de personnes ne peuvent pas sortir. Il y a trop de divisions. Ils ont trop segmenté. C'est une dictature de 50 ans. C'est comme un baobab qu'on essaie de pousser. Ça veut dire que quelqu'un pousse. Il arrive à un niveau, il laisse, il pousse, il arrive à un niveau. Et à un moment, on va arriver à un moment où le baobab est tellement affaibli qu'une personne va seulement faire comme ça va tomber. Mais vous ne pouvez pas. Il y a le tribalisme. Il y a la division. Il y a 50 ans, on a eu le temps de mettre une machine. Et c'est cette machine qu'on essaie de casser. Donc chacun vient avec ses règles, sa réalité. Chiruma n'a pas voulu se faire arrêter et je félicite ça. Chiruma est sorti. Le général de Gaulle, parlons de lui. Le général de Gaulle avait fui la France. Il est parti en Angleterre. Je me rappelle super bien. Après, le général de Gaulle est même parti en Afrique, former les troupes. Avant de revenir, commencer jusqu'à ce qu'il entre. Vous croyez qu'un leader qui est en prison, il sert à quoi? Un leader qui est en prison ne sert à rien. Un leader qui est en prison ne sert à rien. Si Chiruma a été arrêté, c'est que tout le monde est déjà calme. Le petit espoir que tout le monde a là, c'est parce que Chiruma est encore libre. On se dit toujours qu'il peut avoir quelque chose, ça peut aller comme ça. On a toujours espoir. C'est tout. Mais si on l'avait arrêté là, c'est que c'est fini depuis. Il n'y a rien. Donc, s'il vous plaît, celui qui est trop pressé, qui connaît beaucoup, qui sait qu'il a beaucoup de choses, il peut faire. La route est libre. Laissez le bruit sur Internet. Laissez le bruit sur Facebook. Organisez-vous, allez faire. Nous aussi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Organisez-vous, on va vous accompagner. Celui qui connaît beaucoup, ne critiquez pas beaucoup. Dites que il ne fait pas bien. Voici ce que je propose. On va vous suivre. Tout ce que nous on veut, c'est que Pomba parle. Quand ça passe, on s'en fout. Donc, si quelqu'un a les idées, au lieu de critiquer ce que l'autre fait, donne ton idée, mets sur la table, nous allons te suivre. Nous allons te suivre. Laisse que Chiruma n'est pas sorti 2 jours, 3 jours. Laisse que 48 heures passées. Si tu as une idée, viens me déposer, nous on va te suivre. C'est trop facile de critiquer assis ici. Vous croyez que c'est une blague? Maintenant, je voulais ici dire, M. Sikis, je ne sais pas, j'ai lu chez Mouton qu'il a disparu. Soutien total à M. Sikis. Je vais encore publier. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il n'a pas été arrêté. Et j'appelle les influenceurs camerounais à donner de la force à M. Sikis. À donner de la force à M. Sikis. S'il vous plaît. Cherchons où il est. M. Sikis, tu peux m'écrire si tu as un problème et que moi je peux publier. Tu es le bienvenu. Tu es quelqu'un qui a aidé. Et vraiment, s'il y a un truc, dis-moi. M. Sikis, tu as tout mon soutien. Et écris-moi, j'ai mon numéro sur ma page. Si je peux lancer une alerte, si je peux aider, n'hésite pas. Donc, beaucoup de courage à toi et le Cameroun te porte dans le cœur. On sait que pour le moment, prendre la parole au Cameroun, ce n'est pas évident. Donc, je voulais dire à tous ceux qui ont beaucoup des idées, qui savent beaucoup, qui ne sont pas contents comment Chiruma fait les choses, qui ne sont pas contents comment le président Chiruma amène ces choses, qui ne sont pas contents comment Chiruma est le président est trop calme. S'il vous plaît, amenez vos idées. Ce n'est pas un clash, c'est vraiment avec respect que je vous parle. Amenez vos idées, dites-nous comment on va faire. S'il y a même les affaires de révolution, venez avec. Mettez devant, on va vous suivre. Nous, on va partager. Tout ce qu'on veut, c'est que Pomba parte. Si c'est que vous pouvez mettre 1 million de personnes, 2 millions de personnes dehors, s'il vous plaît,
Le Nigeria est là, vous pouvez passer, le Gabon est là, le machin. Mettez-vous devant, organisez, faites ce qu'il y a à faire. Tout ce que nous on veut, c'est que les gens soient libérés. Arrêtez de donner les grands coups sur TikTok, sur Facebook. Comment ça va se passer? C'est fatigant à la fin. C'est fatigant. C'est énervant même à la fin. Vous fatiguez les gens. Et Maurice Kamto n'a pas ce cœur-là. C'est quelqu'un qui est très... C'est un monsieur digne, poli, qui respecte toujours les gens. Je l'ai toujours vu, il n'a jamais mal parlé des gens. Vous ne faites pas honneur à Maurice Kamto quand vous vous comportez comme ça, là. Franchement. Vous avez toujours été très dur quand les gens se sont attaqués à Maurice Kamto. Vous avez toujours été terriblement dur. Donc, pour le moment, là, le leader de l'opposition, c'est M. Chiroma. Et donnons-lui la force au lieu de critiquer. Si vous avez des idées et que vous pouvez faire mieux, faites, nous on va vous suivre. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous. Bon week-end, bon dimanche. Et n'oubliez pas, force à vous. Monsieur Chiroma est dans une période de négociation. Avec qui? Il négocie avec qui? Arrêtez le bruit. S'il devait négocier, il allait négocier. On l'a beaucoup proposé des choses. Hein. On lui a proposé beaucoup d'argent. Hein. Il n'allait pas se mettre dans toutes ces conneries-là. Il allait négocier. Il n'allait même pas réclamer. Vous avez vu Nkouagne se gêner? Est-ce que Nkouagne s'est gêné? Nkouagne n'a même pas tourné. Vous avez vu un seul PV de Nkouagne? Est-ce que quelqu'un a vu un seul PV de... Même le PV Nkouagne n'a pas montré. Aucun PV. Nkouagne a pris tous ses PV, il a mis à la poubelle. Parce que si Nkouagne mettait ses PV, on allait voir que les PV de Chiroma étaient des bons PV. Nkouagne n'a même pas pris le risque de mettre un seul PV dehors. Parce que les PV qu'il avait allaient montrer que les PV de Chiroma sont les bons PV. Nkouagne n'a même pas pris le risque. Donc, je vous le dis, le Cameroun est à la croisée des chemins. Donc, que chacun qui a des idées, au lieu de critiquer Chiroma, mettez-vous devant, on va vous suivre. Laissez le bruit. Non, je voulais dire bonne semaine. En fait, je suis fatigué. Je me suis levé depuis 4 heures et je travaille du matin, donc je suis fatigué. Voilà. Merci beaucoup à tous et je souhaite que ceux qui ont trop les idées, ceux qui sont très forts, ceux qui savent ce qu'il y a à faire, pardon, mettez-vous devant, nous on va vous suivre. Laissez tout le bruit que vous faites sur Internet, là, c'est fatigant à la fin. Les trucs, oh, il doit faire comme ça, oh, il n'a pas bien fait ça, oh, il doit partir à gauche. Laissez tout ça. Faites. Faites. Et nous, on va vous suivre. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Quoi, il ne sera jamais député. Ils vont encore pleurer. Oh, bon, je voulais aussi finir en disant que nous avons même. Le Cameroun n'est pas qualifié. Hein? Tu vas faire comment? Tu vas venir arranger tes bagages non, pour aller aux États-Unis. Non, il n'y aura pas. Cette fois-ci, tout le monde va payer son billet pour aller aux États-Unis. Et le Cameroun n'est même pas qualifié. Moi, là, je ne pars même pas au Maroc. Je ne pars pas. Des bêtises comme ça. Donc, 7 ans d'exil, ça me va très bien. Hein? On va porter les bons habits, les Versace, on va boire du bon champagne. On va vivre notre vie de poulet. On ne sera pas... Et on attend. Dans 7 ans, si Pomba est toujours là, on va encore rester, il n'y a pas de souci. On va visiter partout. Il y a les pays à visiter. Il y a le Rwanda, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a plein de pays en Afrique. Vous croyez que le Cameroun, on vient faire quoi? Les moustiques et le mal. Vous croyez qu'au Cameroun, il y a quoi? Il n'y a rien au Cameroun. Et moi, je vous le dis, moi, je n'ai pas investi au Cameroun. Hein? Jamais. J'ai même jamais... Donc, la seule chose que je vais faire, là, quand tout va changer, je vais aller construire au village. Dans mon village à Banganté. C'est là-bas que je vais vivre. On est trop pollué, trop sale. Donc, franchement, nous, notre vie du poulet, là, c'est ici. On va vivre ici, au calme. On porte les bons habits. On met les vraies choses. On boit le champagne. Et puis, on vous regarde. Donc, je finis en vous disant, s'il vous plaît, ne m'écrivez plus inbox pour poser vos problèmes. Si je veux aider quelqu'un, moi-même, je veux l'aider. Ça ne sert à rien de me dire que, oh, mon enfant n'est pas à l'école. Oh, la baronne, je n'ai pas mangé depuis hier. Oh, la baronne, je suis à l'hôpital.
Je vais vous afficher. Je vais vous afficher. Moi là, ce n'est pas moi qui gouverne le Cameroun. Votre agent est à Etoudi chez Pomba. Pomba est à Etoudi. Depuis qu'il a même prêté serment, il est où? Pomba a enlevé. Il est parti où? Donc, si vous voulez poser les problèmes, portez vos pieds, vous partez à Etoudi, vous partez poser le problème. Ne dérangez pas. Je ne gouverne pas le Cameroun. J'ai mes propres problèmes ici là. Vous croyez que je suis milliardaire ici? Je me bats ici comme tout le monde. J'ai ma petite vie, j'ai mes enfants, j'ai des problèmes ici. Qu'est-ce qu'il y a que tous les jours, j'ai 10 messages de problèmes et tout. Je vous ai dit que je suis quoi? Je suis assistant social. C'est moi qui gouverne la Suisse. Mais votre président au Cameroun là-bas, il a tout dit. Écrivez tout ça. Allez m'écrire sur sa page, disons. Allez sur sa page, vous écrivez tous vos problèmes. Allez, vous écrivez en tas, vous écrivez là-bas. Ce n'est pas que tous les 2 jours, tous les jours, j'ai 10 messages. Oh, mon fils ne va pas à l'école. Oh, mon pied s'est percé. Oh, ceci. C'est quoi avec vous? Vous voulez détruire même mon moral? Je vous ai dit qu'elle veut vous afficher. Hein. C'est bon là. Allez écrire. Pomba a une page Facebook. Allez écrire là-bas. Allez poser tous les Camerounais là. Allez même poser même 10 problèmes là-bas par jour. Il y a les messages là-bas. Allez écrire là-bas. C'est Pomba qui a votre argent, ce n'est pas moi. Moi, là, le petit que j'ai ici, là, c'est l'argent de la soeur de mon front. Je me bats. Donc, quand je vais aider quelqu'un, ça vient de mon cœur. Laissez, ce n'est pas moi qui gouverne le Cameroun. Allez poser vos problèmes à Pomba. L'argent, votre argent se trouve à Etoudi. Voilà ça que dit aussi. Voilà ça que dit aussi. Merci beaucoup. Quand je vais encore vous afficher, ne venez pas pleurer. Celui qui me demande encore l'aide, il sera affiché. Comme ça, peut-être quand je vais faire comme ça à 10 personnes, vous allez me foutre la paix. Voilà ça. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça chauffe pas. Bon après-midi à tous et à très bientôt pour un nouveau live Facebook et TikTok. Merci beaucoup. Vous étiez 600 sur Facebook. C'est vendredi, vous étiez 400 sur TikTok. Merci à tous et à très bientôt. Je vous aime. Bisous, bisous. Bonsoir. Tu veux dire bonsoir? Non, c'est soir, tu dis bon après-midi. Ben, bon après. Tu veux qu'elle dise quoi? Bonsoir? C'est soir. Mon fils dit que c'est le soir.